السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة او بي اس ماروك. اليوم غنقدم لكم كي سي ام خاص بالفيليير انرجيتيك ولا فيزيولوجي دو ليفور اللي كيتكون من 100 سؤال. غنقدموه على شكل جزئين. الجزء الاول هو اللي غنقدم اليوم، كيتكون من 50 سؤال، وكذلك الجزء الثاني كيتكون من 50 سؤال اللي غتشوفوه في قناة ان شاء الله من بعد. نبدا دابا ان شاء الله. Le portail officiel, question des professeurs de PS au Maroc. QCM de physiologie, une seule question correcte. Bonne chance. Parmi les propositions A, B, C et D, cochez la bonne réponse. Une seule réponse est valable. La question numéro 1. Il se dissocie en ADP plus P en libérant de l'énergie. La réponse A, l'ATP, B, l'ADP, C, VO2 max, D, VMA. La deuxième question, les intensités de travail permettant de développer les qualités d'endurance. A, se situer entre la capacité aérobie et la VMA. B, se situer en dessous de la capacité aérobie. C, la VO2 max est le témoin biologique de la capacité aérobie. D, la VMA. La question numéro 3, il peut utiliser aussi bien les glucides, les lipides, les protéines. C, A, la filière anaérobie lactique. B, la filière aérobie. C, la filière anaérobie alactique. D, les trois filières. La question numéro 4. Concernant la consommation maximale d'oxygène. A. Il est un facteur très important de la performance, notamment en sprint. B. Il est connu également sous l'appellation VO2 max. C. Il dépend du stock mitochondrial. D. VMA. La question numéro 4. Numéro 5. Quelles sont les caractéristiques des sports d'endurance? A. Capacité à répéter des efforts brefs et intenses. B. Souvent assimilé à un travail aérobie. C. Souvent assimilé à un travail anaérobie. D. La liaison entre VMA et VO2 max. La question numéro 6. Quelles sont les caractéristiques des sports intermittents? A. Capacité à répéter des efforts brefs et intenses. B. Capacité à maîtriser une intensité d'effort relative le plus longtemps possible. C. Souvent assimilé à un travail aérobie. D. La capacité à répéter un effort un peu intense. La question numéro 7. Que permet le travail en puissance de l'aérobie? A. Diminution du nombre de la grosseur des mitochondries. B. Diminution de la resynthèse de la phosphocréatine. C. Augmenter la resynthèse de la phosphocréatine. D. Diminution de glycogène. La question numéro 8. Dans quel type d'effort en athlétisme y aurait-il le plus d'interaction entre les différentes filières énergétiques? A. 400 mètres durée 400 mètres durée 50 à 10 . 10 secondes.
secondes. B, 1500 mètres durée 4 minutes à 6 minutes. C, 100 mètres durée 10 à 14 secondes. D, 200 mètres. La question numéro 9. Si l'intensité d'exercice est élevée, A, cela stimule les enzymes de la glycolyse qui va donc fonctionner à faible régime. B, cela freine les enzymes de la glycolyse qui va donc fonctionner à faible régime. C, cela stimule les enzymes de la glycolyse qui va donc fonctionner à fort régime. D, cela stimule les enzymes de la glycolyse qui va donc fonctionner en moyen régime. La question numéro 10. Coproduit principalement le cycle de Krebs. A, de l'énergie. B, de l'eau. C, de l'air. D, l'oxygène. La question numéro 11. La dégradation et la récupération de l'énergie se fait par A, 4 voies métaboliques. B, 3 voies métaboliques. C, 2 voies métaboliques. D, une seule voie métabolique. La question numéro 12. Dans le métabolisme anaérobie lactique, A, les substrats utilisés sont ATP plus créatine phosphate. B, la puissance dépend de la VO2 max. C, les substrats utilisés glycogène. D, l'oxygène. La question numéro 13. Il possède une puissance élevée et une faible capacité C. A, la filière créatine phosphate. B, la filière anaérobie lactique. C, la filière aérobie lactique. D, la filière aérobie. La question numéro 40. 14. Lors d'un tir en football, A, l'énergie provient de la filière anaérobie à lactique. B, l'énergie provient de la filière aérobie. C, la résistance doit être maximale. D, l'énergie provient de la filière anaérobie lactique. La question numéro 15. Substance dont on dit qu'elle est produite dans les cellules musculaires au cours de l'exercice et qui serait le sous-produit du processus anaérobie de production d'énergie ou glycolyse anaérobie. A, acide alactique. B, acide pyruvique. C, acide lactique. D, acide nitrique. La question numéro 16. La resynthèse de l'ATP dans l'organisme humain emprunte A, les trois processus. B, le processus aérobie. C, le processus anaérobie. D, la filière anaérobie lactique. La question numéro 17. Une substance azotée présente surtout dans les muscles où elle constitue une réserve d'énergie qui accélère le renouvellement de l'ATP. C. A, la créatine. B, l'oxygène. C, acide pyruvique. D, CO2 et H2O. La question numéro 18.
À combien d'ATP comprend un glycolyse? A. 36 ATP, B. 38 ATP, C. 34 ATP, D. 2 ATP. La question 19. L'acide lactique A est un déchet moléculaire. B n'est pas une source potentielle d'énergie. C permet de resynthèse des glycogènes. D un déchet qui perturbe les contractions musculaires. La question numéro 20. Le plus puissant des trois filières, c'est A. L'anaérobie lactique. B. La créatine phosphate. C. L'aérobie alactique. D. Les trois filières. La question numéro 21. Lors des exercices de très courte durée, 6 à 8 secondes maximum, c'est A. La filière énergétique aérobie alactique qui sert à resynthétiser l'ATP. B. La filière énergétique aérobie qui sert à resynthétiser l'ATP. C. La filière énergétique anaérobie lactique qui sert à resynthétiser l'ATP. D. La filière énergétique anaérobie alactique qui sert à resynthétiser l'ATP. La question numéro 22. Cette filière anaérobie alactique au créatine phosphate est donc la filière utilisée A. Dans les activités dites explosives. B. Dans les activités dites endurance. C. Dans des activités dites résistance. D. Dans les activités variées. La question numéro 23. Que permet le travail en capacité aérobie? A. Permet d'améliorer la récupération en général. B. Permet d'améliorer la souplesse. C. Permet d'améliorer la performance sportive. D. Permet d'améliorer la coordination. La question numéro 24. La filière énergétique prépondérante lors d'efforts intensifs et brefs pour créer de l'énergie, c'est A. L'anaérobie alactique. B. L'aérobie alactique. C. L'anaérobie lactique. D. L'aérobie alactique. La question numéro 25. Quantité d'oxygène maximale par unité de temps peut utiliser l'organisme pour produire de l'énergie. A. PMA. B. VMA. C. VO2 max. D. FC max, la fréquence cardiaque maximale. La question numéro 26. L'entraînement au cours duquel l'athlète varie l'intensité selon son bon vouloir et parfois en s'inspirant de l'environnement, côte, vent, etc., pour décider de l'effort à fournir, c'est A. Continu. B. Fartlek. C. Court. D. Long. La question 27. La glycolyse anaérobie s'accompagne toujours
de A. Libération de lactate. B. Libération de l'oxygène. C. Libération de CO2. D. Libération de l'eau et CO2. La question 28, c'est celle qui permet de resynthèse le plus grand nombre de molécules d'ATP. A. La filière aérobie. B. La filière anaérobie lactique. C. La filière anaérobie alactique. D. Les trois filières. La question numéro 29. Au cours d'un exercice de faible intensité, A. Le rapport ATP-ADP dans la cellule musculaire est faible. B. Le rapport ATP-ADP dans la cellule musculaire est élevé. C. La quantité totale de molécules d'ATP resynthèse à partir d'une molécule de substrat est faible. D. Les trois réponses sont fausses. La question numéro 30. Une seule molécule d'ATP formée à partir d'une molécule. A. De la mitochondrie. B. De glucose ou bien glycogène. C. De créatine phosphate. D. D'acide pyruvique. La question numéro 31. Si l'intensité d'exercice est faible, A. Peu d'ATP est consommé par la cellule musculaire. B. Beaucoup d'ATP est consommé par la cellule musculaire. C. Le nombre modéré d'ATP est consommé par la cellule musculaire. D. Une quantité très faible d'ATP est consommée par la cellule. La question numéro 32. C'est un facteur de performance essentiel pour établir un plan d'entraînement et connaître les allures de course à adopter au bon moment. A. La PMA. B. Le VO2 max. C. La VMA. D. Les trois réponses sont vraies. La question numéro 33. Les trois filières de resynthèse d'ATP sont A. La créatine phosphate, la glycolyse et l'aérobie. B. La créatine phosphate, la mitochondriale et l'aérobie. C. La créatine phosphate, la glycolyse aérobie et la mitochondriale. D. La créatine phosphate, la glycolyse aérobie et l'oxydative. غلطنا في الأرقام. La question 34. Ce test se déroule sur une intensité progressive après un échauffement. On doit parcourir le plus grand distance pendant 6 minutes. A. Test Cooper. B. Test Luc Luget. C. Test demi-Cooper. D. Test de Cooper. La question numéro 35. Méthode de calcul avec VMA. A. La formule VE2 max égale VMA fois 3,5. B. La formule VE2 max est égale VMA fois 3,4. C. La formule VE2 max est égale VMA fois 3,3. D. La formule VE2 max égale VMA fois 5,3.
La question numéro 36. Les aliments énergétiques courants sont A. Les lipides, les glucides, les protides. B. Les lipides, les protides, les glucides. C. Les glucides, les lipides, les protides. D. Les lipides, les protides, les glucides. La question numéro 37. Mécanisme par lequel l'organisme produit de l'énergie sans oxygène. A. Fermentation aérobie. B. Fermentation anaérobie. C. Fermentation glyptique. C. Les trois à la fois. La question 38. La dernière réaction permet la formation des ions lactiques, lactates. C. A. La filière aérobie. B. La filière mitochondriale. C. La filière anaérobie lactique. D. La filière anaérobie alactique. La question numéro 39. Dans quel organisme cellulaire se trouve la chaîne respiratoire? A. Chloroplaste. B. Matrice. C. Mitochondrie. D. Les crêtes. La question numéro 40. Le test de légère bouchée permet A. De déterminer la capacité aérobie. B. De déterminer la VMA. C. De déterminer la VO2 max. D. De déterminer la puissance aérobie. La question numéro 41. Il permet également d'estimer son chrono sur les différents formats de course du 3000 mètres au marathon. A. La VMA et la VO2 max. B. La VMA et la capacité. C. La puissance et la VO2 max. D. PMA. La question numéro 42. Il fait suite à la glycolyse. A. Concernant la filière anaérobie lactique. B. Concernant la filière anaérobie lactique. C. Concernant la filière aérobie. D. Concernant la filière aérobie lactique. La question numéro 43. Parmi les facteurs suivants, quel est celui qui constitue la cause physiologique de la fatigue musculaire? A. Des exercices trop prolongés. B. Le manque de force dans la fibre musculaire. C. L'accumulation de déchets métaboliques dans le muscle. D. Le manque de concentration pendant l'effort. La question numéro 44. La capacité aérobie est la plus haute intensité de travail à laquelle on n'accumule pas B. A. Lipides. B. Lactate. C. Protides. D. Glucides. La question numéro 45. Quelles sont les réponses exactes? Les trois filières de synthèse d'ATP sont A. La créatine phosphate, la mitochondriale et l'aérobie. B. L'aérobie alactique, l'aérobie lactique et l'anaérobie. C. L'anaérobie lactique, la créatine phosphate et mitochondriale. D. La créatine phosphate, la glycolyse et l'aérobie. La question numéro 46. Concernant la consommation maximale d'oxygène, A.
il dépend des capacités du système cardiovasculaire. B, il dépend d'intégralement des capacités ventilatoires. C, il dépend intégralement des capacités ventilatoires. D, il dépend intégralement des puissances ventilatoires. La question 47, il participe au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. C. A. La cycle de la cellule. B. La cycle Le cycle. de Breck. Le cycle de Breck. C. Le cycle de Krebs. D. Le cycle de Krebs. La question numéro 48. La molécule de créatine phosphate se dissocie en créatine et en phosphate. A. Sous l'action de l'acide lactique. B. Sous l'action de l'acide pyruvique. C. Sous l'action de la créatine kinase. D. Sous l'action de la mitochondrie. La question numéro 49. La filière anaérobie alactique au créatine phosphate est donc la filière utilisée dans A. Les activités dites endurant. B. Les activités dites résistantes. C. Les activités dites explosives. D. Les activités dites modérées. La question numéro 50. La filière qui est préférentiellement utilisée lors d'une course de 400 mètres, c'est A. L'anaérobie lactique, créatine phosphate. B. Créatine phosphate, l'aérobie. C. L'anaérobie lactique. D. Les trois filières.